Salut YouTube, c'est Antonin pour Sim et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, peut-être pas le meilleur sujet pour revenir sur YouTube. Avant toute chose, je voulais vous dire que je vous remercie pour le soutien que vous apportiez à la chaîne, même si la chaîne est vraiment à l'arrêt depuis quelques mois, j'ai plus d'inspi de vidéo, j'ai pas envie de me forcer. Donc maintenant on fera tout le temps comme ça, à chaque fois qu'il y aura un sujet dont j'ai envie de parler, je ferai une vidéo, mais je vais plus me forcer à essayer de faire du contenu alors que ça m'intéresse pas plus que ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une mini update sur comment la chaîne va évoluer. La chaîne évoluera en fonction de ce que j'aurai, si j'ai des choses à vous proposer ou pas. Voilà, c'est tout. Passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont moi je voulais parler depuis vraiment quelques temps maintenant. Que j'avais toujours pas trouvé le temps de le faire et j'avais pas trouvé on va dire peut-être le déclic pour le faire aussi. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux dans le monde du BMX et notamment d'Instagram aujourd'hui et de la place que tout Instagram, que les IGTV, que les réels, que tout ça, toute la place que c'est en train de prendre dans notre milieu aujourd'hui. Ce qui me chagrine en ce moment, c'est de voir que l'ensemble des vidéos, du travail, que ce soit des monteurs, des filmeurs ou simplement des riders, Instagram a vraiment absorbé tout ce truc-là via le format Instagram qui est le format téléphone. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que à une époque où sur YouTube on avait peut-être 3 à 4 edits par jour, où ça devenait compliqué de tout suivre et ça pouvait des fois devenir indigeste, en fait on a exactement la même chose aujourd'hui sur Instagram. Là où pour moi ça me pose un souci, c'est que du coup Instagram est tellement en train de devenir ce truc là, cette machine qui ne s'arrête pas, qui est toujours plus, qu'on en perd aussi le côté, pour moi, artistique, visuellement, je parle du BMX, que ce soit sur les créateurs de contenu. Je me permets de faire cette vidéo là parce que je suis moi-même créateur de contenu de BMX, je fais des vidéos de BMX, je monte des vidéos de BMX, je filme des vidéos de BMX. Et après, par contre, je ne suis absolument personne, je ne suis pas en train de dire que ce que je dis, c'est la vérité, c'est la vérité vraie et que je suis le seul à avoir raison. D'ailleurs, certains qui regarderont la vidéo pourront peut-être dire que je suis réact, que je suis un rageux, que je ne sais pas vivre avec mon temps, mais clairement, je m'en bats les steaks, en fait. J'ai besoin de faire cette vidéo-là et à un moment donné, c'est pas possible que je ne puisse rien dire par rapport à ça. J'ai grandi personnellement en regardant des vidéos de BMX sur YouTube avec une recherche artistique, avec un travail, que ce soit sur la colorimétrie, que ce soit sur la recherche des plans, que ce soit sur les manières de filmer qui étaient à chaque fois qui se renouvelaient, qui n'est jamais la même en fonction des personnes. Là où ça me pose un souci actuellement, c'est sur Instagram, on ne retrouve plus ça. On va retrouver des montages qui vont être très bien sur Instagram, des montages qui vont être au téléphone, etc., avec des musiques, etc. Tout ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que pour moi, Instagram est un outil qui ne sert pas, on va dire, le monde du BMX dans le bon sens créatif du terme. Peut-être que certains d'entre vous vous diront, mais en même temps, il n'y a rien qui oblige le BMX, notamment sur le plan filming, à être créatif. Je suis d'accord, mais quand même, normalement, l'un fait partie de l'autre. C'est compliqué d'avoir l'un sans l'autre. C'est quand même, je pense, plus agréable de voir une belle vidéo de Richard Ford qui est travaillée, où il y a eu du temps de travail dessus, plutôt que de voir un Instaclip de Félix Prangenberg ou de n'importe qui, et le lendemain ne plus se rappeler du tout ce que tu as vu il y a 2 heures avant. C'est bien là le problème pour moi Instagram, c'est que c'est tellement une machine qui brasse, c'est que en fait tu n'as aucun souvenir de ce que tu as vu, tellement tu envoies. En fait, pour moi c'est ça le problème. Là où une edit, une part, un DVD va te marquer par des plans, par des bangers, par une manière dont la vidéo a été filmée, par la couleur, par le noir et blanc, tout ce que tu veux, tu vas avoir des milliards d'aspects qui vont te marquer. Sur un Instaclip, rien ne peut te marquer, ce n'est pas possible. Et les personnes qui me diront qu'ils se rappellent d'Instaclip précis d'un rider le 24 mai 2016, c'est impossible. Ne faites pas les fous, je sais que c'est impossible. Et c'est là où il y a un problème pour moi, c'est qu'il y a tellement un brassage que tu ne te rappelles plus ce que tu as vu il y a 2 heures, et donc du coup rien ne te marque. Et donc du coup il n'y a rien qui est perpétuel dans le temps, rien qui perdure en fait. Là où une edit va avoir peut-être des mois, peut-être des années de travail, ça va te marquer obligatoirement, ça va rester dans le temps, c'est perpétuel, c'est pas éphémère en fait, alors que pour moi Instagram c'est ultra éphémère. Et de ça on découle le travail aussi et l'implication des nouvelles scènes, des nouvelles générations dans ce processus de création là. Aujourd'hui on peut tellement tout faire avec nos téléphones actuels que tu n'as plus besoin d'une caméra, tu n'as plus besoin d'un filmeur limite, donc tu n'as plus besoin de ce lien social que tu peux créer avec une personne qui va te filmer, qui va prendre du temps, qui va te monter une vidéo, où tu vas avoir une recherche de musique, etc. Parce que maintenant tout se fait via le téléphone et via Instagram. Et là où je veux en venir, c'est que le point qui me chagrine aujourd'hui, c'est de voir des welcome edits pour des marques
directement en IGTV ou sur Instagram. Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas envisageable et pour moi, ça n'a pas sa place sur Instagram. Ce n'est pas possible d'avoir des gros projets qui ont pris du temps à se faire directement sur Instagram. Au-delà de ça, faire une welcome edit avec 3 clips filmés au téléphone, pour moi, ce n'est pas possible. Tu peux pas faire une welcome edit pour une marque avec 3 pauvres clips, entre guillemets, au téléphone, parce que ça veut dire que pour moi ça donne l'impression qu'il n'y a aucune implication dans ton projet en fait. Ce n'est pas possible. Une welcome edit pour une marque ou pour une part personnelle, peu importe, il faut que ce soit travaillé, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit... faut pas que ce soit fait à l'arrache. Je dis pas que tous les projets que j'ai vus sur Instagram sont faits à l'arrache, il y en a des très bons, il y en a des très quali, mais on est quand même sur 80% de personnes qui filment un clip, qui met une pauvre musique et qui font un montage approximatif et c'est tout. Et pour moi ce n'est pas possible parce que si tout le monde fait ça, à un moment donné il n'y aura plus besoin de filmeurs comme Poise Barbier, comme Alexandre Tino, comme Richard Forn, comme... Peut-être que je vais très loin, mais c'est vraiment le fond de ma pensée qu'à un moment donné, si tout le monde réagit comme ça et tout le monde continue d'utiliser simplement ses téléphones, notre place à nous, créateurs de contenu BMX, n'aura plus lieu d'être. Et on perdra tout ce côté créatif qui peut être vraiment plus développé selon moi avec un matériel de qualité, avec un montage ordinateur et pas un montage téléphone, avec un appareil photo et pas un smartphone, etc. Tout cet aspect là pour moi va être perdu si tout le monde continue de faire ça au téléphone. Et pour moi les marques causent aussi cette chose là parce que c'est les premières aussi à balancer des milliards de choses maintenant sur Instagram, parce que c'est là où clairement ça vend le plus. Donc, du coup, ils délaissent totalement tous les autres médias. Pour moi, à part UrBMX et Dig aujourd'hui, et Odyssey et Sunday peut-être aussi, mais plus aucune marque ne sort de projet sur YouTube, ou alors les projets ont une promo phénoménale qui n'a presque plus aucun sens. Et donc pour moi, selon moi, c'est pas possible d'en arriver là. Je suis désolé si la vidéo est décousue, mais j'ai du mal à faire du tri dans ma pensée, dans ma manière de voir la chose. Mais voilà, en gros, c'était surtout ça que je voulais exprimer, le fait que pour moi ce n'est pas possible à l'heure actuelle de voir des welcome edits sur des IGTV. Je vais pas citer de marque française ou de nom de rider français parce que ça ne sert à rien, on n'est pas là pour ça. Les gens concernés se reconnaîtront peut-être et je ne leur lance pas la pierre parce que c'est le mood actuel des réseaux sociaux qui fait que c'est comme ça. Mais pour moi il faut vraiment essayer de redonner un coup de peps, on va dire, au projet. On voit plus de mixtape à part la No Fade Crew, à qui je fais un big up d'ailleurs, qui continue à sortir les doigts et à continuer à sortir des choses. Je sais que les gars de Manuel préparent une mixtape aussi, mais on est en train de vraiment clairement perdre tout cet aspect là de choses travaillées en fait. Maintenant tout doit être instantané, tout doit être dans la rapidité et tout en devient totalement indigeste pour moi. Pour moi une vidéo de vélo, t'es censé l'apprécier, t'es censé prendre le temps de la regarder, etc. Et sur Instagram tu peux pas faire ça, parce que sur Instagram tu regardes un clip, à peine t'as fini de regarder le clip, il y en a un deuxième qui tombe, et un troisième et un quatrième. Et du coup quand t'as regardé le troisième, tu te rappelles même plus c'est quoi le premier que t'as regardé. Donc pour moi ça n'a plus aucun sens. Je pense que c'est le problème d'Instagram en règle générale et des réseaux sociaux, c'est que maintenant c'est juste se montrer, il n'y a plus aucune démarche artistique, il n'y a plus aucune démarche de pousser le sport vers quelque chose, c'est juste se montrer dans l'idée de pouvoir peut-être avoir une opportunité avec quelque chose, enfin pour moi aujourd'hui ça n'a plus aucun sens. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo qui fait déjà 10 minutes là quand j'enregistre. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir car c'est intéressant de tomber sur des commentaires de personnes qui ne sont pas d'accord, tant que ça reste constructif et que c'est pas juste en mode rageux quoi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous allez bien de votre côté, sors, va filmer tes potes, et puis moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.